Bonjour, bienvenue à la pharmacie Saint-Louis. Vous avez une ordonnance? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'ordonnance? Alors, 2 boîtes de Cialis. Ouh là là, monsieur n'a pas la trique. Qu'est-ce qui se passe? C'est cérébral, c'est physique, ça peut être génétique aussi des fois. Hein. Qu'est-ce que... Vous savez pas? Ok, d'accord. Bon. Nathalie, tu me mets 2 boîtes de Cialis pour le monsieur qui bande mou, s'il te plaît? Merci Nathalie. Voilà, bon, ça arrive. Hein. Vous allez voir avec ça, vous allez être dur comme de la brique. Il n'y aura plus aucun problème au niveau du pipou. Bonne journée, monsieur. Madame, hein, dites-moi. Ça vous gratte au niveau de la zézette? Ouais, ok, d'accord. Est-ce qu'il y a des odeurs? Est-ce qu'il y a des odeurs? Ça sent le poisson? Ouais, ok. Non, bon, bah, je pense que c'est une petite mycose. Hein. Nathalie, tu me mets un ovule pour madame qui pue de la chatte? Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'ordonnance du monsieur? Alors, nanana. Préservatif extra small. Ah ouais, d'accord. Non, bah là je suis embêtée, hein. Là je suis embêtée parce que ça c'est des choses qui se font sur commande, hein, sur mesure même des fois. C'est quoi au niveau de la taille, monsieur? On est sur 1 cm, 2 cm. Vous n'avez pas mesuré? Ouais, d'accord. Nathalie, tu peux regarder en réserve si on a des préservatifs pour les petits kikis, s'il te plaît? Merci Nathalie. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Crème anti-hémorroïdaire. Ah bah j'en connais un qui a abusé sur le Mexique. Hein. Comment c'est la sensation, monsieur? Ça vous brûle les fesses? Ça vous gratte les fesses? C'est comment? Vous avez du mal à aller à la selle? D'accord, ok, ouais. Nathalie, tu me mets une boîte de crème anti-hémorroïdaire, s'il te plaît? C'est traitement de... Ah non, Nathalie, 2 boîtes. 2 boîtes pour le monsieur qui a le cul en feu. Merci, Nathalie. Va falloir annuler la soirée Faritas, hein. Bon, comme vous pataugez dans votre enquête, j'ai décidé de vous amener la crème de la crème. Jean-Pierre. Merci, patron. Je vous avoue que seul, je m'en sortais pas du tout, en fait. Aucun souci. Après tout, nous sommes la police, non? On mérite les meilleurs. Enchanté, Jean-Pierre, détective. Merci de m'aider sur cette enquête. Je vous préviens, je suis le meilleur. Aucune enquête ne m'échappe. Ça me rassure. Alors comme ça, on cherche quelqu'un qui commet des crimes. Oui, un poseur de bombes. On a eu 14 explosions sur les 7 derniers jours. C'est pas beaucoup. 14 en 7... Non, 6... Vous êtes sûr que vous êtes le meilleur? Après avoir étudié l'ensemble des preuves, je peux vous assurer que votre poseur de bombe est en réalité une bombe. C'est une femme qui a fait le coup. Elles sont irrationnelles, ne savent pas gérer leurs émotions et elles font de super crumble. Waouh, tout ce que vous venez de dire est extrêmement offensant. Il n'y a que la vérité qui blesse. D'accord, ok. Vous êtes sûr? Une femme qui fait du 47? Vous body-shamez votre criminel? Je m'attendais à mieux venant de la police. Non, c'est juste qu'on a trouvé une empreinte de pain en 47 près d'une des scènes de crime. C'est dans le dossier. Je l'ai pas lu. Donc on cherche un rigolo qui aime quand ça pète et qui a les grands pieds. Je l'ai. C'est un clown qui a fait le coup. Arrêtez-moi tous les clowns de la région. Votre enquête est bouclée. Un clown. On n'y aurait jamais pensé. Il est tellement fort, ce Jean-Pierre. Vous savez, quand vous avez parlé de la crème, moi je m'attendais plutôt à quelqu'un comme Mac Walter. Ce serait bien qu'on ait quelqu'un comme Mac Walter dans notre équipe. Peut-être qu'on pourrait enfin résoudre des enquêtes. On fait un Kems? Ah ouais, grave. Non, grave, ça fait hyper longtemps que j'ai pas joué en plus, donc ouais, vas-y, je suis grave chaude, ouais. Non, promis, je m'énerve pas. Non, promis, je m'énerve pas. Les gars, j'étais mauvaise joueuse quand j'avais 12 ans, hein. J'ai grandi entre-temps. Donc, non, promis, pas de débordement. Non, je cligne pas des yeux parce que j'ai Kems, pas du tout. C'est juste que je vous ai expliqué 1 million de fois. J'ai un problème de magnésium, donc j'ai la paupière qui tremble. Voilà, rien à voir. C'est pas du tout mon signal. Non, c'est pas du tout notre signal. Pas du tout. Dis-moi, Jérémy, il date de quand ton dernier rendez-vous chez l'ophtalmo? Je pense que tu devrais en reprendre un. Tout de suite. Maintenant. Non, si, parce que je pense que t'es aveugle, en fait. Je pense que tu es aveugle. Très, très aveugle, même. Très aveugle. Non, mais non, pas Kems, non, mais nous Kems, Jérémy, nous Kems, ça fait 1 heure que je me mets la main avec les cheveux derrière l'oreille, là, tellement je les ai touchés, demain matin, ils seront gras. T'es vraiment une pauvre merde, Jérémy. Je tiens à m'excuser de toutes les paroles que j'ai pu avoir. Jérémy, ta mère ne fait pas le tapin, je suis désolée, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Voilà, je m'excuse. Promis, si on refait une partie, je le jure, je ne m'énerverai pas. Chloé? Non. Chloé? Non. Chloé. C'est toi, Chloé? Ouais. Ok, super. Va te faire foutre, Chloé.
Voilà, va te faire foutre, Chloé, voilà, je te déteste, hein, je te déteste, je te hais au plus profond de mon âme. La haine que je nourris envers ta personne est tellement puissante qu'elle me galvanise et qu'elle me donne envie de vivre tous les jours. Je te déteste, tu es nul, J'ai essayé chez moi de faire un tableau sur lequel j'ai mis toutes les choses que je détestais chez toi. J'ai dû acheter un deuxième tableau tellement il y avait de choses et que j'avais plus de place. Tu es une bouse, tu es un gros caca boudin puant, ce gros caca boudin puant sur lequel on marche dans la rue, tu sais, on marche dessus comme ça, il s'écrase bien sous la chaussure, on regarde, hop là, paf, une photo de Chloé. Non mais c'est dingue ça quand même. Tu n'es pas capable de faire ton travail. Tu ne sais pas mettre une virgule au bon endroit et tu n'es pas capable d'imprimer les bons papiers. C'est quand même pas compliqué, hein. Tu fais ta petite journée de travail tranquillement, tu fais absolument de la merde, tu chies sur absolument tout ton travail. Du coup, ça fait quoi? Ça énerve ma maman. Ma maman, elle rentre à la maison, elle s'énerve contre moi. Donc tu ruines mes journées, Chloé. Tu ruines ma vie, Chloé. Je te hais, Chloé. Tout ce dont je rêve tous les matins quand je me réveille, c'est de prendre mon gros poing et mon gros pied et de te les enfoncer au fin fond de ton gros fiac. Donc, maintenant que la messe est dite, la prochaine fois que t'as envie de faire de la merde au travail, hein, que t'as envie de faire un travail de gros bouseux de merde, rappelle-toi que je sais à quoi tu ressembles et rappelle-toi que je sais où est ton bureau. Bonne journée, Chloé. En tout cas, ils sont beaux les gens à ce mariage. Hein. Le témoin, là, le brun, con truc, il est célib, c'est l'ex de la mariée. Et le frère du marié, d'accord, ok. Le deuxième témoin, le frère de la mariée, lui, c'est l'ex de la demoiselle d'honneur. Ouais. Ok, d'accord. L'autre gars là-bas, lui, c'est l'ex du marié. Ouais. Donc le thème du mariage, c'est Ex on the Beach. Et donc le témoin, c'est le premier amour de la meuf, quoi. C'est... Ouais. Et il est toujours amoureux d'elle. Ok, d'accord. Mais là, elle va quand même épouser son frère. Et il y assiste. De son plein gré. Alors, soit il est vraiment très très évolué, soit à mon avis, dans une semaine, on le retrouve à Sainte-Anne. Tu penses qu'il y a combien de chances, biologiquement parlant, que si les deux mariés font des enfants, les enfants ressemblent plus au frère du marié qu'à lui-même? Parce que ce serait quand même sacrément drôle. Hein. Mais ils étaient pas censés être divorcés, les parents de... Non, parce que là, ils sont en train de se pécho lourdement quand même, hein. Lourdement. Tu sais quoi, à la base, je voulais leur offrir une théière, mais je pense que je vais faire un cadeau groupé pour toute la famille et fortement leur conseiller d'aller faire une thérapie. Où est-ce qu'elle était ta meuf hier? Hier. Très belle ville, dans le sud, hier. J'y suis jamais allée personnellement, mais on m'en a dit que du bien. Donc si tu veux organiser un petit week-end, un truc, quelque chose, quoi, c'est... Pas le sujet. Oui, hier. Qu'est-ce hier? Quel jour on était? Hier, mercredi. Ouais, il faisait chaud, hein. Il faisait chaud hier quand même, hein. Très bizarre d'ailleurs. Enfin, la météo en ce moment, je sais pas ce que t'en penses, moi, mais je trouve que... le réchauffement climatique, qu'on en parle. Non, mais qu'on en parle. On est en plein mois de septembre, on est censé commencer à mettre des petites vestes, mettre des petits pulls, on est là, on sort en débardeur, on transpire, quoi. C'est... Mais la planète va mal, hein. Non, mais je te le dis, la planète va mal. Si on continue comme ça dans les prochaines années, parce que moi j'ai lu des études, hein, mais si on continue comme ça dans les prochaines années, laisse tomber, quoi. Non, mais laisse tomber. En plein mois d'octobre, on sera en bikini sur la plage, hein. C'est le bordel total. Mais c'est pour ça qu'il faut faire le tri. C'est pour ça qu'il faut faire le tri. Il faut penser à la planète. Il faut penser... Le vélo, c'est hyper bien pour penser à la planète, hein. Donc, je pense que vraiment, tu devrais vendre ta voiture, oui, et acheter un vélo. Voilà, parce que pour sauver la planète, et comme ça, bah, il fera moins chaud, hein. Donc, voilà.